nomme Patrick Roy, je suis potier, présentement potier, mais j'ai eu un parcours de chef, de cuisine pendant 37 ans avant de venir m'établir ici à Portneuf. J'ai eu le restaurant Carrément Bon pendant 14 ans. Le restaurant me demandait beaucoup de temps. Il me demandait beaucoup il me restreignait un peu dans ce que je voulais devenir. Un artiste au complet qui produit, qui a son atelier, qui reçoit des gens. Donc, c'est pour ça que j'ai ouvert mon atelier. J'ai vraiment décidé de faire un virage dans ma vie puis de dire, OK, je m'accorde ça. Ça fait 37 ans que tu es en restauration. Il est temps de vraiment faire un virage vers ta vraie passion, la passion de la poterie. Donc, j'ai cherché un endroit. Puis, une journée, je tape sur Google « Atelier d'artistes, 40 km de Québec ». Donc, je suis arrivé ici. J'ai vu où était mon four, j'ai vu où était ma boutique. J'ai vendu mon restaurant en 2018. J'ai eu la chance de travailler chez Ricardo, aux Galeries de la Capitale. Donc, j'arrive chez Ricardo, c'est le temps de Noël, le designer est là, il manque un item pour décorer la salle à manger. J'avais mes sapins de Noël en poterie. Donc, je dis au designer, je pourrais t'amener mes sapins. Puis, les sapins se sont trouvés dans la boutique de Ricardo. Donc, ce qui était vraiment le fun, j'étais en cuisine. Les gens allaient chercher leurs sapins. Ils venaient me voir tout contents pour me dire « On a acheté tes pièces ». Fait que c'est encore une fois le rapport entre les gens, la poterie, ma passion. Donc, ma passion est vraiment liée aux gens. Ici, à Portneuf, maintenant, je donne des ateliers. Donc, ce qui me permet de dire aux gens, trouvez un projet, puis on va pouvoir le réaliser ensemble. Donc, un totem de jardin, il y en a d'autres que c'est des grands plateaux parce qu'ils aiment manger des sushis. L'autre, elle veut se faire des petits bols pour mettre des pinottes. Ben, tu sais, il n'y a pas de petits projets. Comme je dis aux gens, amenez votre projet, on va le réaliser ensemble. Fait en ayant beaucoup de matériel ici, à l'atelier, ben, on a une galetteuse, une extrudeuse, on a des tours à pied, des tours électriques, puis on a mon savoir qui fait en sorte qu'on peut réaliser les projets des gens. Puis ça me passionne vraiment beaucoup. Des fois, je prends une marche avec mon chien, je m'en vais sur le bord du fleuve, je vois des bernaches. Ben là, j'arrive dans l'atelier, puis là, comme j'étais un ancien sculpteur de bois, que je faisais des oiseaux, ben là, je ramasse des petits morceaux de bois sur le rivage, puis là, ben, je confectionne une tête d'oiseau que je vais venir fixer à un bout de rivage, parce que j'aime les matières, j'aime trouver des trucs, de la nature, pour m'inspirer. Le matin, quand je me lève, souvent, j'ai déjà eu une idée durant la nuit d'un projet. Donc, je me lève des fois très tôt, 4 heures, 4h30 du matin. Là, je m'installe dans mon atelier, je me fais un bon café, puis là, je prends la terre. Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir un rapport avec la terre. Je veux pas tout imposer à la terre, mais je veux aussi que la terre m'impose des choses. Donc, en la travaillant, parfois, je laisse la terre me diriger. Donc, si c'est autour, donc une façon de travailler autour, bien, des fois, la terre, elle m'incite à faire une certaine chose. Donc, je m'en vais avec ça. La matière me dirige, puis moi, je contrôle jusqu'à un certain point. Donc, c'est un peu une thérapie aussi, la terre, parce que ça demande un relâchement, d'avoir une souplesse, d'être aussi à l'écoute de la matière en tant que telle.
Fait que ça, je trouve ça vraiment agréable. Quand la terre est pas centrée, ben là, il faut vraiment mettre du temps, centrer bien la pièce, ouvrir, puis faire la forme de la pièce. Donc, tout ça se passe au bout des doigts. Donc, il y a beaucoup de toucher. C'est vraiment agréable de sentir la terre, la barbotine entre nos doigts. Ça glisse. C'est vraiment agréable. Ensuite, il y a un temps de séchage. On sèche jusqu'à temps que la pièce soit assez rigide pour pouvoir faire le tournassage. Donc, tournassage, c'est comme comme un tourneur de bois. C'est vraiment la même chose. Donc, je façonne la pièce avec des outils pour vraiment donner les pièces finales. Je fais mon pied, mon épaule, mon bord, ma lèvre. Donc, je finis la pièce. Un autre temps de séchage. Ensuite, première cuisson. Moi, je cuis cône 6. Donc, je fais un cône 0,6 en biscuit. Donc, ça amène la pièce à une matière rigide, mais encore poreuse pour pouvoir recevoir la glaçure. Donc, ici à l'atelier, je travaille beaucoup de couleurs pour faire en sorte de pouvoir les tester pour savoir comment ils fonctionnent. On émaille les pièces, on les met au four pour une 12-13 heures parfois. On monte la température à 2280 degrés. Donc, les pièces deviennent vitrifiées, très solides. Donc, des pièces utilitaires qu'on peut se servir pour manger, pour boire. Donc, à peu près 9 étapes différentes pour arriver jusqu'à la fin, jusqu'à la mettre en boutique ou l'offrir à un ami en cadeau. Je suis un chef, je suis un potier, puis je mets ma nourriture dans mes assiettes. C'est sûr que je ne peux pas renier la restauration. La restauration fait partie de moi. 37 ans de métier, des parents qui étaient en restauration. Donc, la restauration est vraiment ancrée en moi. Donc, j'ai décidé d'appeler le projet « La table du potier ». Pourquoi la table du potier? Parce que la table est un lieu de rencontre, un lieu où les gens vont pouvoir festoyer. Éventuellement, ce que j'aimerais faire, c'est des soupers improvisés avec des produits du terroir de Portneuf. Donc, le café, le pain, le chocolat de chez Julie, trouver le gibier, la fromagerie de Grondines. Donc, faire des grands repas festifs à la table, recevoir 10 personnes, puis tout va se passer autour de la table. J'ai des belles tables réfectoires, on va ouvrir le tiroir, tout va être là, la belle vaisselle faite à la main, que les gens vont pouvoir déposer sur la table. Puis moi, je vais amener des beaux plats. Fait que je vais me servir de ma passion de la poterie, l'amour des gens, puis l'amour de la restauration, de la cuisine, pour pouvoir offrir des soirées vraiment spéciales. Donc là, ma nouvelle passion, la poterie, va être vraiment mise à jour. On va faire des ouvertures de four durant le souper. Les gens vont pouvoir voir vraiment la pièce sortir du four à 400 degrés. Ça va être incroyable. Donc, c'est un peu où le projet va s'en aller tranquillement, pas vite. Mais oui, il ne faut vraiment pas hésiter. Je pense que de changer de métier ou de changer de passion, je pense que dans les années passées, les gens travaillaient très longtemps, un métier jusqu'à la retraite, puis avaient passé à côté de bien des choses. Des fois, il faut juste dire, OK, je m'accorde la chance de pouvoir passer à autre chose. Puis moi, ben, c'est la poterie. Je m'appelle Jean-François Lambert. Ma passion, moi, c'est la musique. Depuis que je suis tout jeune, que j'ai grandi dans un milieu musical. J'ai commencé avec le violon, puis rapidement le piano est entré dans ma vie. C'était très naturel, le piano, parce que mon père est pianiste,
Ma mère est pianiste. Ben, c'est ça, ça faisait partie des activités normales pour nous. Mais mes deux sœurs aussi ont fait 10 ans de piano, donc j'ai baigné dans un environnement musical. Et ma mère a commencé à me donner des cours la première année. Puis après ça, je suis allé avec une autre prof parce que ben, c'est pas facile, je pense, enseigner à ses enfants et d'avoir ses parents comme professeurs. Mais puis après ça, ben, j'ai fait toutes mes études collégiales en musique, université, cycle supérieur. Puis ben, c'est ça. Au point de vue académique, je suis devenu moi-même professeur. Et puis j'enseigne comme chargé de cours à l'Université Laval en musique depuis une vingtaine d'années maintenant. Ben, c'est sûr que je me suis spécialisé en jazz. J'ai fait toutes mes études supérieures en jazz les albums que j'ai enregistrés sont principalement en jazz, mais j'ai jamais arrêté de faire d'autres musiques. En fait, je me considère pas nécessairement un musicien de jazz, je me considère simplement un musicien. Puis j'ai continué à faire autant de populaire, de classique que de jazz. J'ai fait partie de plusieurs groupes. J'ai fait partie, entre autres, d'un groupe un groupe a cappella. On faisait de la chanson québécoise a cappella. Ce groupe-là s'est appelé Voilier. On a vécu une dizaine d'années avec un bel album aussi qu'on a fait un hommage à Gilles Vigneault. Juste des chansons de Gilles Vigneault a cappella. Et après ça, j'ai présentement mon trio jazz. Là. Moi, je suis au piano, je chante aussi, avec un contrebassiste et un batteur. Puis ça, ben, on fait des arrangements aussi de pièces québécoises que je fais en jazz. Et on est sur un nouveau projet de composition aussi là, de ma part. Moi, j'ai parlé de mon parcours académique, mais j'ai beaucoup appris aussi par le biais de mes parents, puis pas seulement par leur enseignement, mais par leurs activités musicales. Mon père a eu un orchestre très longtemps, et puis tout le côté populaire, puis un petit peu jazz, ça vient certainement de mon père, qui faisait des pratiques à la maison, qui lui pratiquait au piano. Du côté de ma mère, ben, c'est plus le classique elle a enseigné pendant 25 ans, maman? 38. Mon Dieu, je suis loin. 38 ans. Donc, tout le répertoire qu'elle montrait, c'était du répertoire principalement classique. Alors, évidemment, mon oreille s'est formée tout naturellement dans cet environnement-là musical.
Bien, Jean-François, quand il est venu au monde, c'était le 3e, puis quand je l'ai vu, je savais que c'était pour être un pianiste. C'était certain qu'il était pour être pianiste. Et je lui ai donné sa première année, là, à 5 ans, 6 ans. Après ça, il est allé voir un autre professeur. Et moi, ça faisait partie de nous, tu sais, les 3 enfants, quand ils étaient rendus à 5 ans, 6 ans, il fallait qu'ils aillent apprendre le piano, tu sais, parce que moi, j'avais eu la chance. Moi, je suis la plus vieille de 15 enfants. Puis ma mère était pianiste quand j'étais jeune, tu sais, il y a bien longtemps. Alors, on a toujours été dans le piano. Moi, j'ai appris le piano pendant 7 ans, quand j'étais jeune. Puis après ça, quand Jean-François a été le 3e à aller à ses cours, j'ai demandé au professeur, j'ai dit, moi aussi, j'aimerais ça reprendre. Alors, j'ai tout refait mes études musicales jusqu'en 12e année, là, à l'université. Et Jean-François, à un certain moment donné, il apprenait vite. Lui, il n'avait même pas d'affaire à pratiquer souvent. Puis, quand il allait à son cours, ton devoir n'est pas fait. Ah non, avant de partir, il était sur le bout de la table, puis là, il se dépêchait à faire son devoir avec quoi, parce que c'était très, très facile pour lui. Et après, on a commencé à aller, quand il a fini toutes ces années avec Marjolaine, là, il s'en allait à Québec. Fait le mercredi, on partait tous les 2. Puis on allait pour commencer à... C'était pas tout de suite à l'université. Après ça, ça a été à l'université, là, tout le temps, toutes les semaines, là, jusqu'à temps qu'il soit rendu lui-même à l'université. Alors, il a toujours été dans le piano, puis c'était normal, tu sais. On était dans une famille normale de pianistes. Et, en plus, ce qu'il faisait, c'est que moi, j'étais dans la chorale, à partir, ça fait 40 ans que je suis dans la chorale de Carmel. Et Jean-François, il était jeune, puis lui, il venait à nos spectacles, puis il était tout petit, puis il était en avant tout le temps, puis il écoutait les spectacles. Et quand il a eu 12 ans, à peu près, là, il s'est emmené dans la chorale avec nous. Il a été là pendant des années de temps, là, la chorale de l'école et la chorale de nous, tu sais, la chorale de Carmel. Alors, on a toujours été ensemble, tu sais, dans la musique. Et par le fait même, ben, celui qui a parti tout ça, c'est son père. Bien, le début avec Ginette, c'est que j'allais faire de la musique à Saint-Raymond, chez Maurice, sur la Côte-Joyeuse. Et c'était dans le temps du carnaval, en 1960. Alors, à ce moment-là, bon, Ginette venait nous voir jouer et pour danser, parce qu'on faisait de la musique de danse. Et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontrée. Alors, elle m'a tombé dans l'œil. J'espère que je lui ai tombé dans l'œil aussi. En tout cas. Mais maintenant, ça fait 54 ans, donc, quelque part, on s'est tombé dans l'œil pour un bon bout de temps. Et lors du carnaval, en 1960, c'est là qu'on s'est rencontrés. Alors, on s'est fréquenté pendant 7 ans. Et après 7 ans, on s'est mariés en 1967. Et alors voilà, c'est un petit peu la rencontre que j'ai eue avec Ginette. Et évidemment, les enfants sont arrivés et tout ça. On a toujours été entourés de musique. Chez moi, c'était l'accordéon et le piano et l'harmonium aussi. On avait un harmonium, je me souviens de ça. Et alors, moi, à l'âge de 7 ans, je faisais des concours d'amateurs avec Saint-Georges-Côté. Et j'ai passé à la télévision à cet âge-là.
passait à la télévision v'là 60, 70 ans. C'était vraiment particulier, là. Et à Neuville, moi, j'étais la vedette là, de tout Neuville parce que quand on faisait les concours d'amateurs, les gens se levaient debout pour m'acclamer et tout ça. C'était vraiment particulier. Alors, j'ai perpétué dans la musique. Alors, et quand je suis déménagé à Donnacona à l'âge de 10 ans, là, j'ai rencontré d'autres musiciens là, de mon âge. Là, puis je faisais de l'accordéon. Et là, on a eu un piano. Alors, j'ai commencé à pianoter. C'est ce qui fait que maintenant, je suis continuellement sur un piano. Là. Et ça fait... évidemment, ça fait vraiment longtemps que je suis musicien. Ça continue toujours? Oui, oui. J'ai joué tout partout dans le comté. J'ai joué à Québec. J'ai été 17 ans à l'hôtel Jean-Cartier à Donnacona, d'une façon continue, avec différents musiciens aussi. Et j'ai travaillé aussi au 30-60 à Québec pendant 8 ans. Alors, c'est ce qui fait que je suis musicien depuis toujours. Et j'ai fait des mariages incroyables dans tout le comté et un peu partout là, à Québec et dans la Mauricie, tout ça. Et j'ai été influencé, moi, d'abord, parce que ma mère, c'était vraiment une artiste. Jean-François, c'est lui qui a décidé ça aussi. On a décidé que nous, parce qu'on chante beaucoup ensemble, tu sais, Michel est pianiste, moi je chante avec, on chante ensemble. Il dit, maintenant, vous allez faire un album. Il dit, à chaque mardi, vous allez venir ici, puis on va enregistrer une pièce. Alors, on a fait un album il y a 4 ans, puis ça a été... On a lancé cet album-là, la journée de leur 50e anniversaire de mariage. Oui. Puis au lieu que les gens donnent des cadeaux, on a fait le contraire, en fait. On a donné des albums à tout le monde de mes parents. C'est vraiment extraordinaire. Ouais. Alors, Jean-François, il baigne dans la musique, hein, pas pour rien. Il est très intelligent, puis il sait concevoir quelque chose, là, tu sais, musical, puis... Il le transmet beaucoup à Elisabeth aussi, tu sais, parce que... Puis Alexandra, automatiquement, qui est chanteuse aussi, tu sais. Alors,
On est vraiment tous dans la musique.